Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de Tuyette. Aujourd'hui, je vais vous révéler une petite astuce au niveau des piquages. En fait, quand vous faites des piquages sur Tuyette, en fait, il y a une fonctionnalité qui est assez intéressante. C'est une fonctionnalité qui va vous permettre de faire un piquage posé ou pénétrant. Donc, vous allez avoir besoin de renseigner des épaisseurs, forcément, parce que la calculatrice, pour calculer le piquage, elle va devoir connaître les diamètres intérieurs ou extérieurs selon le cas de figure. Donc voilà. Alors, ici, je suis sur un nouveau téléphone, donc c'est la première fois que je fais une vidéo avec celui-ci. Bon, a priori, ça marche bien. Alors, on va aller dans intersection piquage. Et on va choisir cylindre. Donc, le petit croquis qui se dessine. Bon, pour ceux qui ont des calculatrices plus récentes, ça va un peu plus vite, ça dépend du modèle en fait. Alors, tenir compte de l'épaisseur. On va mettre oui. Voilà. Alors ici on a le choix entre piquage posé ou pénétrant. Alors si je veux faire un pénétrant, je choisis pénétrant, diamètre des tubes différents ou égaux. Alors, par exemple je vais mettre différent. Voilà. Alors ici on me demande la longueur du piquage. Bon ça c'est pas très grave, je vais mettre 500. Alors diamètre extérieur du pénétrant. Alors ici, aujourd'hui on va se baser donc ici sur des séries pétrole, hein, donc où on peut avoir du schedule, hein, donc c'est le ASME. Alors on peut avoir du schedule avec différentes épaisseurs. Hein. Donc le 5S par exemple ici quand vous allez lire du schedule, vous allez avoir du 5S, du 10S. Par exemple le S c'est pour l'inox. Alors le 5 c'est du standard en acier carbone et S pour l'inox. Donc vous pouvez le lire sur 5 ou 5S. Voilà. Alors, par exemple, ici, on va prendre un peu au hasard hein, les diamètres. On va prendre un 4 pouces. Alors, diamètre extérieur du pénétrant. Donc 114, 30. Hein, on voit bien. Donc on va rentrer. Diamètre extérieur du pénétrant. 114,3. Entrée. Diamètre intérieur du pénétré. Alors le pénétré, donc là on change de tube. Donc le diamètre intérieur du pénétré, comme on a dit qu'on avait des diamètres différents, on va aller dans le petit tuteur illustré, on va prendre un diamètre au-dessus. Hein. Donc on va dire qu'on va taper dans le 5 pouces, on va prendre du 5 pouces. Voilà. Donc 141,3. Non. Diamètre intérieur, voilà. Donc 141,3. Et comment je vais faire mon diamètre intérieur? Il y a une petite astuce dans Tuyette qui est vraiment très sympathique. Ici, j'ai mon épaisseur. Alors, selon mon schedule que je vais choisir, je vais avoir une épaisseur ou un diamètre interne. Ok? Alors, si dans Tuyette, je me souviens plus que de l'épaisseur, je me souviens plus du diamètre intérieur, bah, c'est facile en fait. Pourquoi? Parce que je vais prendre 141,3. Alors je vais taper 141,3. Et je vais ouvrir la parenthèse. Je vais mettre moins. Je vais ouvrir la parenthèse 2 fois. Et je vais regarder l'épaisseur. Enfin, si je me souviens de l'épaisseur, je rentre juste l'épaisseur. Donc ça, c'est une petite astuce qui est assez sympathique dans Tuyette, c'est que quand on choisit, de rentrer une donnée, on peut la rentrer soit sous forme numérique, mais on peut aussi la rentrer sous forme de formule. Et ça marche dans tous les modules. Donc là, par exemple, pour déduire une épaisseur sur un diamètre, après, si on veut additionner des longueurs, ça peut servir vraiment dans tout un tas de situations, ou même pour faire des calculs. Hein, on peut même mettre une formule de Pythagore en réponse d'une demande de résultat. Donc voilà. Donc ouais, on avait dit qu'on était parti sur du on était parti sur du 4 pouces et du 5 pouces. Voilà. Donc là, 2 fois, on va dire que je suis sur du standard 6,55. Donc moins 2 fois 6,5.
écart, on va dire que c'est 0. On va dire que c'est un piquage qui est centré. Voilà, je mets une inclinaison de 90. Nombre de génératrices, bon, 12, c'est juste pour un test. C'est pour vous faire voir hein, qu'on peut rentrer les données sous forme de formule, sous forme numérique, sous n'importe quelle forme en fait. C'est ça qui est intéressant aussi avec Tuyot, c'est que voilà, il n'y a pas de limite. En fait, quand la calculatrice vous demande de rentrer un résultat, vous pouvez rentrer ce que vous voulez en fait. Vous pouvez mettre aussi bien 10 plus 10 ou 20, ou alors racine carrée de autant par autant. Voilà. Donc ça peut servir dans plein d'endroits différents. C'est pareil, par exemple, si je vais dans le menu cintrage, alors on va prendre un cintrage simple, on va pas s'embêter. Un programme total des cotes. Alors, soit je sais déjà le total de mes cotes, j'ai déjà tout calculé, soit j'ai mon plan. Alors je vois mon plan, je vois, j'ai la première longueur, elle fait 600. Mince, je suis bête. 600. Deuxième longueur, elle ferait plus 1000. Troisième, enfin là c'est sur 2 longueurs celui-là. On pourrait faire troisième longueur, 2000, 3000, 5000. On va vraiment ajouter toutes les longueurs souhaitées. Et là, en fait, voilà. Bon là j'ai mis total des codes 600, c'est pas grave, je vais mettre un petit rayon de cintrage. Et en fait, voilà, on va rentrer 600 plus 1000, etc. Et on aura la somme totale. Ou alors on peut calculer en avant. Et puis après rentrer la somme totale dans Tuyot. Mais on peut le rentrer sous forme de formule, ce qui est beaucoup plus intéressant quand on travaille sur un plan. Vous n'avez même pas besoin de faire de calcul au préalable. Ça marche sur les formules de Pythagore aussi. Par exemple, vous êtes à un module, vous avez oublié de calculer une cote des ports, ou je ne sais quoi. Il est tout à fait possible de rentrer une formule de Pythagore pour avoir l'hypoténuse et le rentrer directement dans la calculatrice sans sortir de la calculatrice pour faire un calcul au préalable. Et ça marche pour tout. Vous pouvez mettre vraiment, si vous devenez fort en instruction, pour rentrer des instructions, même pas en programmation, mais pour apprendre à rentrer des instructions dans la calculatrice. Alors, rentrer une instruction dans la calculatrice, c'est donner un ordre à la calculatrice. Programmer, c'est assembler tous ces ordres. Mais après, vous pouvez déjà aussi apprendre à faire des instructions. Il y a énormément d'instructions de toute façon dans la calculatrice. Et, comment dire? Après, on peut l'utiliser plus ou moins bien, mais il y a énormément de... Il y a énormément... Moi, c'est parce que j'ai pas le temps de faire des vidéos sur tout. Mais après, quelqu'un qui veut se démerder avec sa calculatrice, qui veut vraiment faire des choses et tout ça, voilà. Après, je vous déconseille cette touche à Tuyot, par exemple, si vous poussez un peu là-dedans, touche à Tuyot, parce que c'est vraiment très complexe. Il y a des petits trucs que vous pourrez croire qui sont anodins, et puis si vous y touchez, en fait, ça va tout déstructurer le programme, en fait. Le programme, ce qui fait qu'il ne fonctionnera plus du tout. Bon, ce petit boulot, n'ayez pas peur, c'est juste un dispositif pour tuer les insectes, en fait. On entend claquer. Alors, attendez. Donc voilà. Alors, si vous apprenez à utiliser toutes ces instructions, quand la calculatrice vous demande une cote quand vous êtes dans Tuyot, vous pouvez la rentrer sous forme d'instruction, de formule, de voilà, de tout ce que vous voulez en fait. Et ça, c'est très important. Alors, je l'explique cette petite astuce. Donc, elle est bien justement avec le petit tuto illustré. Vous allez là, je vous mets les diamètres internes. Bon. Mais vous avez aussi votre épaisseur et puis après ça peut servir pour plein de choses différentes et il y a possibilité aussi d'aller sur le site internet de Tuyot. J'ai fait justement une petite notice d'utilisation sur la façon de rentrer ces résultats si vous voulez pousser un peu la recherche là-dedans. Donc voilà. Donc je vous dis à très bientôt les amis. Donc là il y a pas mal d'assistances de prise en main qui sont programmées en fait. Alors là les 2 prochains week-ends ils sont complets. Il reste quelques places pour la semaine. Alors il y a eu beaucoup de calculatrices qui sont parties en fait en juin et juillet. Alors le problème c'est que là donc il y a énormément de demandes d'assistance de prise en main. Alors si vous êtes une société, si vous avez la possibilité de caler ça vraiment dans la journée, c'est mieux. Enfin, c'est vraiment le plus simple pour moi.
Après, ceux qui ont vraiment pas le choix, ou alors qui sont dans les dom-toms, etc., après là, on peut s'arranger. Mais pour tous ceux qui veulent faire leur assistance de prise en main là, dans les jours qui viennent, le plus possible, essayez que ça soit en semaine, et pour les autres prises, même en journée. Donc voilà, je vous remercie beaucoup. Alors là, justement, j'ai un appel, je vais vous laisser, et puis je vous dis à très bientôt les amis.